Dieu se présente à toi comme jaloux, une nouvelle relation naît entre Dieu et toi. À ce niveau, Dieu ne te refuse plus rien. Dieu ne te refuse plus rien. Dieu fait tout ce que tu lui demandes, tout sans exception. Dieu fait tout. Dieu fait tout. Nous allons lire Exode 33, verset 17. Il est écrit, l'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Parce que l'ADN de Dieu est dans ton ADN. Parce que Dieu est dans toi. Dieu dit, je ferai tout, parce que tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Parce que c'est lui qui t'a enfanté. Et laissez-moi vous faire voir quelque chose. Quand Dieu te dit qu'il te connaît par ton nom, tu as trouvé grâce, tu as trouvé faveur. Il te connaît par ton nom. Une autre relation naît. Une relation de confiance naît entre Dieu et nous. Une relation de confiance naît. Une relation de confiance naît. La confiance est différente de la grâce. Quand tu es dans le niveau de la confiance, parce que tu as confiance en toi et en Dieu, et Dieu a confiance en lui et en toi, tu peux dire à Dieu, réponds-toi. Parce que tu as confiance, tu sais d'où tu viens. Et Dieu sait d'où tu viens. Il sait d'où il t'a tiré. Si tu lis dans Exode 32, on va vite guetter. Parce que bientôt le temps. Exode 32, le verset 12. Il est écrit. Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir. C'est pour les tuer dans les montagnes, pour les exterminer au-dessus de la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère. Et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. On va aller jusqu'au verset 14. Souviens-toi d'Abraham, Isaac et d'Israël, tes serviteurs auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé et ils posséderont à jamais. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Il se repentit. Quand Dieu t'enfante, il se présente à toi comme jaloux. Dieu ne te cache plus rien. Une relation de confiance peut naître entre Dieu et toi. Une relation de confiance peut naître entre Dieu et toi. À ce niveau, tu es équipé, tu es prêt. C'est ça qui arrive dans le désert. Le désert, ce n'est pas la mort. Le désert, c'est un bon endroit. Parce que tu découvres un autre genre de Dieu. Tu découvres la douceur de Dieu. Tu découvres la sensualité de Dieu. Tu découvres, l'amour de Dieu. Tu découvres un amour que tu n'as jamais connu. Et Dieu ne te laisse pas comme ça. Dieu ne te laisse pas aller à Canaan comme ça. Parce que Canaan, c'est la promesse. La promesse, c'est quelque chose que tu ne demandes pas, on te fait juste une promesse. Dieu te donne ce que le Saint-Esprit m'a dit. Dieu te récompense. Pour avoir subi ces étapes avec fidélité, Dieu te récompense. Le Saint-Esprit a appelé ça la récompense du désert. Le Saint-Esprit me dit, ne va jamais à Canaan sans la récompense du désert. Sinon, tu ne vas pas pouvoir vivre Canaan. C'est bizarre que Dieu t'ait bâti, t'ait moulé, tu aies souffert. Dieu se soit révélé à toi. Et il est temps d'aller à Canaan. Mais si tu rates la récompense du désert, tu ne vas pas vivre Canaan facilement. Nous allons lire. Regardez, la récompense du désert, c'est le revêtement d'autorité et de puissance. Quand Dieu te bâtit, il se révèle en toi, il crée une nouvelle confiance, il te parle, Dieu te revêt d'autorité et de puissance. Dieu te revêt d'autorité, Dieu te revêt d'autorité et de puissance. Ah, merci Saint-Esprit, je sens la présence de Dieu. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci pour le parfum. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Merci Jésus. Dieu te remplit de puissance. Dieu te remplit d'autorité. Dieu te remplit de son onction. Ça, c'est ce qui se passe. C'est ça la récompense du désert. C'est le Magali Maraya Shakarus. Les Pakusa Mare. Merci Seigneur pour le parfum. Merci Jésus. Merci. Merci pour ta présence. Dieu te remplit d'autorité. Dieu te remplit de puissance. Dieu te revêt. Ça veut dire que tu as déjà un vêtement sur toi.
un vêtement d'amour, un vêtement de confiance, un vêtement de faveur, un vêtement de confiance. Maintenant, Dieu ajoute à ce vêtement un revêtement d'autorité, de puissance. Nous allons voir ça dans le livre de Luc, Luc 4, 14. Luc 4, le verset 14. Si Jésus, le grand Jésus, lui-même est passé dans le désert, qui sommes-nous pour ne pas passer? Luc 4, verset 14. La plupart du temps, on veut le revêtement d'autorité et de puissance, ce qu'on appelle l'onction. Mais on ne veut pas passer par le désert. On ne veut pas avoir le premier vêtement d'amour, de confiance, de faveur, de grâce pour être revêtu d'autorité et de puissance. Lisons ça. Lisons ça. On veut sauter les étapes. Pourquoi? Le désert ne tue pas. Ça rend fort. Le désert t'enracine. Ça t'établit. Ça te rend invulnérable. La Bible déclare dans Luc 4, le verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Il retourne. Un retour. Ça veut dire qu'il sortait du désert pour retourner. Kamosa. Il sortait du désert revêtu d'autorité et de puissance. Et lorsqu'il retourne en Galilée, sa renommée se répand. Ma bros, amiga doulos. La récompense du désert, c'est le revêtement d'autorité et de puissance. La dimension de Christ. Christ, le Mashiach. Mashiach qui signifie un nom et son onction. Quand Dieu te récompense de son huile, tu entres dans la dimension de Christ. Christ crucifié, parce que tu es crucifié selon Galates 2:20. Et tu es dans la dimension du Mashiach. Où est son onction? Homme frère, quand tu reçois la récompense du désert, ta manière de parler change. Regardez ce qui s'est passé. Lorsqu'on a envoyé les 10 espions à Canaan, qui était la terre de la promesse, lorsqu'ils sont revenus, 8 ont eu un témoignage négatif. Ils ont dit, quand il y avait des géants, ils ont vu la grandeur des géants, la grandeur des problèmes. Mais Josué et Caleb, parce qu'ils avaient reçu la récompense du désert, parce qu'ils avaient été assidus au travail du désert, leur langage, ils ont dit non, ce sont des petits. On n'en fera qu'une bouchée. Parce qu'ils étaient déjà revêtus d'autorité et de puissance. Ils avaient déjà ce revêtement. C'est pour ça qu'ils pouvaient voir les fils d'Akan. C'est pour ça qu'ils pouvaient voir les fils d'Amon. C'est pour ça qu'ils pouvaient les voir et dire non, ce sont des petits. Ils pouvaient voir des gens et dire non, 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 non. Ce sont des petits. Cette montagne, elle ne peut pas tenir. Elle est petite. Parce que ce revêtement, c'est Christ. Et Chaparosa Bade. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils. Pas des enfants, des fils du Très-Haut. Ce revêtement d'autorité, de puissance, change ton langage. Je vais te dire, si tu n'as pas ce revêtement, tu ne pourras pas posséder ton Canaan. Parce que pour posséder ton mariage là, pour posséder ton enfant, pour posséder ton diplôme, ton voyage, il y a les géants. Hein? Il y a les géants qu'il faut vaincre et posséder ton héritage. Mais là-bas, tu n'es plus dans le désert. Mais maintenant, il faut posséder. Il faut encore faire preuve de force. Mais si tu n'as pas ce revêtement, comment feras-tu? Tu n'entreras même pas d'abord. La preuve, ce n'est que Josué et Caleb qui sont entrés. Les autres sont morts dans le désert. Ils ne sont pas entrés. Ça va t'effrayer. Tu vas dire que je ne veux plus la promesse. Parce que tu n'as pas été revêtu. Tu n'as pas reçu la récompense du désert. Reçois la récompense du désert. Reçois la récompense du désert. Et tu pourras vivre ton Canaan. Et tu pourras vivre ta promesse. Et tu pourras vivre ceci. Je vais terminer. J'ai préféré parler ça. J'ai préféré parler ça à la fin. Ce qu'il ne faut pas faire dans le désert. Ne bâtis pas le veau d'or dans le désert. Ne bâtis jamais le veau d'or dans le désert. Ne bâtis, écris ça en rouge. Ne bâtis jamais le veau d'or dans le désert. Permettez-moi un instant. Ne bâtis jamais le veau d'or dans le désert. Ne bâtis pas. Tu vas me poser la question de savoir. Le veau d'or, c'est quoi en 2018? Bon, est-ce que tu vas... On est chrétien, on ne fait pas d'image taillée, on ne bâtit pas de veau d'or ni de ceci. Le veau d'or, c'est tout caractère, c'est tout comportement que tu avais dans le monde et qui détournait ton attention de Dieu. C'est tout comportement que tu avais dans le monde et qui détournait ton attention de Dieu. Tout comportement, tout caractère que tu avais dans le monde, toute habitude et qui détournait tes regards de Dieu. Je vais te prendre un exemple du veau d'or. Le veau d'or,
Je parle à la jeunesse, je parle aux jeunes. Le veau d'or, c'est le vol. Le veau d'or, c'est le mensonge. Le veau d'or, c'est la débauche. Le veau d'or, c'est l'impudicité. Écoutez bien, ça devient le veau d'or dans le désert. Quand tu es en Égypte et dans le monde, c'est normal. Mais dans le désert, non. Tu n'auras point d'autre Dieu. Écoutez, il a dit, je suis un Dieu jaloux. Tu ne te prosterneras pas devant d'autres dieux. Quand tu bâtis le veau d'or, tu retournes dans ta vie de masturbation, dans ta vie d'immoralité sexuelle, dans ta vie de débauche, dans ta vie de corruption, dans ta vie de mensonge, dans ta vie d'impudicité. Tu retournes dans ta vie de rusée. Tu es en train de bâtir le veau d'or dans le désert. Si la récompense du désert tarde, ne bâtis pas le veau d'or. Attention, la récompense du désert peut tarder. Dieu peut se manifester, te vêtir d'amour, de confiance, de grâce, de tout. Mais attends, la récompense. Cette récompense-là peut tarder. Elle peut tarder. Mais attends là. Dieu a dit à Habakkuk, si la prophétie tarde, attends. Habakkuk 2, verset 3. Car elle s'accomplira certainement. Si la récompense tarde, attends. Ne bâtis pas le veau d'or. Ne bâtis pas. Écrit en rouge, je ne bâtirai jamais le veau d'or dans le désert. Jamais, jamais le veau d'or dans le désert. Jamais. Ça peut faire durer ton désert. Ça peut même te tuer dans le désert. Combien de personnes sont mortes à cause du veau d'or? Ça peut te tuer dans le désert. Tu peux mourir là-bas parce que tu as bâti le veau d'or. Ne bâtis jamais. C'est très important. Le veau d'or. Ne renoue jamais dans le désert. Pendant que Dieu a bâti Christ en toi avec ta mentalité d'Égypte. Ne prends pas cette habitude. Ne dilue pas. Tu as une coupe royale. Tu as un vin d'honneur. Un vase d'honneur. Ne dilue pas ta coupe. Ne prends pas le vieux vin pour la mettre dans des huîtres neuves. Dans d'autres neufs. Non. Ne bâtis jamais le veau d'or dans le désert. C'était mon mot de fin. Ne bâtis jamais le veau d'or dans le désert. Ne fuis pas le désert. Ne fuis pas. Tu ne vas pas mourir. Le désert ne tue pas. Par expérience, j'ai traversé ce que je t'ai dit. Je sais ce que c'est. Mais le désert te rend ferme dans ta décision. Le désert t'enracine en Christ. Le désert te donne de connaître le Dieu du désert. Le désert te donne d'avoir la récompense du désert. Le désert te donne d'annoncer Jésus haut et fort. Et, Jésus, ne fuis pas, ne fuis pas. Sors de la foule. Ce n'est pas le nombre que Dieu veut. C'est vrai que la moisson est grande, mais présente-toi toi seul. Et laisse Dieu te bâtir, il t'utilisera. Et je veux dire à quelqu'un qui traverse des moments difficiles, que ce n'est pas facile. Mais fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu encore, car il ne t'abandonnera pas. C'est très important de savoir ce que c'est que le désert. Et de savoir que si Jésus est passé par le désert, lui le Christ, nous aussi, qui sommes-nous pour ne pas passer par le désert, si nous voulons vivre comme Christ? La Bible déclare que ceux qui persévéreront avec moi, régneront avec moi. Mais nous voulons régner sans souffrir. Persévérer, ça veut dire que tu endures. Nous voulons régner sans endurer. Nous ne voulons pas que ça fasse mal. Ça doit faire mal. Tu dois avoir les traces de Golgotha. Tu dois avoir les traces. Jésus a dit, regardez mes mains, touchez mon côté. Tu dois avoir les traces. Tu dois avoir. Quelles sont les traces de Golgotha au jour d'aujourd'hui? Comme on a vu dans Galates 2. C'est que tu as un caractère simple. Tu as un caractère humble. Tu sais partager. Tu sais aider sans intérêt. Tu sais aimer surtout. Tu sais aimer. Tu sais avoir de la compassion. C'est ça. Quand tu passes par le désert, on sait que tu es passé par le désert. Je veux dire à quelqu'un qui passe par des moments difficiles que souviens-toi que ton Rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier. Je veux dire à quelqu'un qui croit que Dieu l'a abandonné, il voit, il connaît. Le silence de Dieu n'est pas l'abandon de Dieu. C'est une autre dimension de sa présence. Mais toi, ne sois pas silencieux dans sa présence. Ne bâtis pas le veau d'or quand il est silencieux. Ne va pas chercher un réconfort dans le péché, croyant oublier la situation. C'est ce que nous les jeunes nous faisons beaucoup. Nous courons chercher le réconfort
dans un péché. Ne le fais pas. Nous allons prier. Je vais prier pour nous. Et pour Rimakate Marus, Luzama Shim Parusa Badi, La Forosa Pakai, Limprazonte Lebraduzamai. Saint-Esprit de Dieu, merci pour ton enseignement. Seigneur, ce n'est pas facile pour nous, mais nous te faisons confiance. Seigneur, ce n'est pas évident, mais c'est possible.